change de direction. 6, 7, 8. 2, 3, 4. Crossbody. 6, 7, 8. Un dimanche, quelque part dans les Deux-Sèvres. Depuis quelques années, des centaines de stagiaires se donnent rendez-vous ici, le temps d'un week-end. Leur truc, la salsa. 2, 3, 4. Open. 6, 7, 8. Swing. Turn. Fin des années 70, quartier des Hispanos de New York. Quelques artistes lancent une danse, une musique, des chants, un mélange d'Afrique et de Caraïbes. La salsa est née, salsa sauce en espagnol. Il y a un jeu de séduction très important et je pense que c'est ce qu'on retient souvent en fait dans ce genre de danse et musique afro-caribéenne, latino. C'est ce côté séducteur entre l'homme et la femme, donc l'homme qui joue le macho, qui fait le beau. Et nous les femmes qui jouent, on va dire, les félines, les petites malines. C'est normal, on est plus intelligentes. À l'origine, dans le texte, la salsa dénonçait les conditions des latino-américains aux États-Unis. 30 ans plus tard, seule la danse est restée, une danse à la mode dans les écoles et les stages comme ici. Ils ont entre 30 et 40 ans, ils ne se connaissent pas, la plupart sont venus de Paris pour 2 jours à Effre, dans les Deux-Sèvres. Quelques heures de salsa avec quelques pointures internationales. La danse de couple, ça revient chez les jeunes. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, on sort en boîte jusqu'à 18 ans. Et à 18 ans, on passe à autre chose, quoi. Et après, on se dit, bah ouais, finalement, danser en couple, c'est pas mal. Et en fait, je pense qu'il y aura toujours, en fait, des gens qui auront envie de danser en couple. Et là, ce qui était bien, c'est que la salsa a répondu à une attente. Les gens voulaient danser en couple, mais ils voulaient plus faire du rock ou du passo. Ils voulaient faire de la salsa, c'était autre chose. Les Français se remettent à danser et la danse de salon revient à la mode. Les cours privés se multiplient, la salsa est de plus en plus demandée, juste un pas derrière le rock'n'roll.